pense que l'ambiance de l'Antiquité méditerranéenne n'est pas pour rien quant à la chaleur sur ce plateau. Bienvenue amis joueurs et amis joueuses autour du plateau de Seven Wonders Armada. Quand je dis plateau, plutôt constitué de 1001 cartes. On vient de faire pour le jeu l'extension Repos Production Antoine Boza, Seven Wonders Armada. Remettez tout ça dans le bon ordre. Après tout, vous savez de quoi nous parlons. Avec Cédric, Fabrice et Virginie, on termine la partie. Ça veut dire qu'il y a dans Trick Track la partie de Seven Wonders Armada, la nouvelle extension. Après l'explication, on va maintenant causer un petit peu Oui, on va causer. Travail éditorial, développement, etc. etc. Bien. Seven Wonders Armada, est-ce que c'est la grosse sortie? J'imagine que… C'est l'une de nos grosses sorties. Parce que quand même, Seven Wonders, c'est un succès. Le jeu aux plein de millions de boîtes vendues. On attend, si presque. Et au point de vue prix international, je crois que derrière le jeu aux 38 prix internationaux. Je ne sais plus si on est à 38 ou à 40. C'est marqué derrière. Alors, heureusement que vous vous êtes Attends, vérifie, ça doit être marqué. Vérifie. Alors, à l'époque, là, c'était plus de 30 prix. Et ça, c'était quand? Oh punaise, il y en a tout autour de la boîte. En 2015. Oui, non, mais depuis 2015, je ne pense pas qu'il y en ait eu des nouveaux. Donc, plus de 30 prix internationaux. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Pour l'instant, c'est la 4e extension. Il était un temps où, en ayant reçu Thomas et Cédric, nos chers belgo-mexicains préférés, Repoprod avait dit « Chiche Seven Wonders, on fera 7 extensions. » Carrément. Alors, si on reprend, depuis 2015, sortie du jeu, il y a eu Leaders. C'est pas 2015 la sortie du jeu, c'est 2010. D'accord. Nous avons fêté les 7 ans de Seven Wonders l'année dernière. 7 pour 7, parce que normalement on fait 10, mais là c'était Seven Wonders. Ouais. Ouais. Guillaume, il y a du mal à la partie. On ne parle pas des scores de la partie, mais… Non, non, on n'en parle pas du tout. Donc, les extensions, Leaders, Cities, j'allais dire Babylone, les grands projets. Babel. Anniversary Pack. Alors du coup, tu comptes quoi? Tu comptes… Anniversary Pack, il y en a quand même 2. À voir. On va demander à Antoine. Antoine, tu les comptes comment? Antoine, est-ce que tu es en forme? On les compte pas, on les compte pas, d'accord, allez. On les compte pas. C'est Antoine qui nous répond. Parce que du coup, mais là, je pense que tu as des lignes qui s'affichent sur le C'est chat. ça. C'est Antoine qui est en train de crier. Je veux dormir un jour. C'est excellent. Parce que du coup, ça ferait 5. À ce moment-là, Seven Wonders Armada serait la 6e. Si on compte Anniversary Pack, c'est la 4e, ça ferait la 5e. Bref, on y est presque. J'imagine qu'à chaque fois, c'est de plus en plus compliqué de tout marier. Parce que là, c'est ce que tu disais. Avec Seven Wonders Armada, si tu as un 8e plateau, tu peux jouer jusqu'à 8 joueurs. Tu peux jouer avec toutes les extensions que tu veux. Tu peux les mixer. Tu peux n'en prendre qu'une partie. Alors, à la fin, ça va devenir impossible. Alors, le jeu à 8 joueurs, c'était vraiment il existait déjà en fait. Il existait déjà avec Cities. Mais en fait, c'est certainement la configuration de jeu que nous, on préfère. C'est la configuration où tu joues par équipe. Oui. Et on a voulu la remettre dans Armada parce qu'il y a des joueurs qui sont passés à côté, qui ne l'ont pas vu. Alors que même à 4, on aurait pu jouer par équipe. Et ce qui est génial, c'est quand on joue par équipe, nos cités se touchent, donc on va pouvoir s'acheter des trucs. Donc j'ai plutôt acheté chez toi que chez Fabrice. On est bien d'accord. Équipe. Les choses et surtout, on se montre nos cartes. Et donc tu sais qu'au tour d'après, je vais te passer ça. Et je sais que toi, tu vas passer ça à Virginie. Et donc ça te permet d'anticiper un peu. Et ça devient très très fin comme jeu. C'est un peu plus costaud au point de vue réflexion, parce que là, attends, si je fais ça… Sur plein de niveaux, oui. Tu multiplies les dilemmes, okay. Mais c'est très très bon. Et on se dit, mince, il y a encore plein de joueurs qui sont passés à côté. Bon, naturellement, ça marche qu'à 4, 6 ou 8 joueurs. Ouais. On le remet dans Armada, il faut qu'on en parle. Pour cette variante en équipe, redis-moi, parce que moi je suis passé à côté par exemple, les affrontements ne se font pas entre cités amies du coup? Non, absolument pas. Sauf que lorsque tu fais les dégâts de la guerre, tu les multiplies par 2, de la guerre terrestre. Maritime. Pas de guerre maritime. Donc, c'est-à-dire, si j'avais dû prendre un -1 et que Fabrice prendre un +3, ben, je prenais 2 fois -1 et il prenait +3, +3. Donc, toi, tu fais la guerre, là, dans cette configuration-là, si nous étions ensemble avec Cédric, tu fais pas la guerre, mais je la fais 2 fois. D'accord. Et moi, je la fais une fois, mais elle compte 2 fois. C'est une fois et elle compte double, en fait. C'est une fois et elle compte double. La guerre maritime, pareil, ne nous concerne pas? Ou est-ce que ça nous concerne? Si, parce que la guerre maritime, c'est la suprématie sur les mers. D'accord. Et tu pourrais être celui qui a le moins. D'accord. Donc, en termes de suprématie, là, pour le coup, les équipes se gèrent… Enfin, non, les équipes. Les joueurs se gèrent chacun pour soi. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ça, c'est en équipe. Ça veut dire que le plateau maritime, Seven Wonders Armada, il est en 8 exemplaires dans la boîte. Tout à fait. Ah oui, d'accord.
Donc il suffit que tu aies le nombre de merveilles suffisantes. Il faut juste Puis on rajouter prend une merveille, mais chacun qui la peut venir sienne. de n'importe quelle extension. Oui, c'est ça. De toute façon, à partir du moment où tu as une extension, tu as toutes les merveilles nécessaires pour pouvoir jouer jusqu'à 8 et en équipe. Oui. D'accord. Donc ça, c'est dans Seven Wonders Armada. J'en reviens à la question de départ. Est-ce que ça n'est pas de plus en plus long sans aller dans la tête d'Antoine pour dire que ça devient de plus en plus compliqué pour réussir à la fois renouveler sans trop complexifier, mais pour vous, RepoProd, est-ce que c'est pas de plus en plus long à se dire c'est équilibré, il faut tester toutes les configs, il faut tester toutes les merveilles qui existent, avec tous les leaders, etc. etc. Comment, il n'y a pas un moment où tu fais Oui, un petit peu. Enfin, c'est plus Antoine. enlève ton… Non, il y a des tâches dedans. Non, c'est plus Antoine qui s'y colle, et puis après, Ouais. chez nous aussi en interne. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trop au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une configuration dans laquelle ça n'a pas été testé avec Babel plus Cities, plus les grands projets, plus machin. Voilà, ça peut arriver. Mais en fait, lorsqu'on sélectionne les cartes, qu'Antoine les réfléchit, qu'on les teste, qu'on les reteste après, on s'assure que ça reste cohérent avec le reste des extensions. Et surtout que les effets ne produisent pas de choses, des effets boule de neige en fait, avec tel effet qui se trouve amplifié, qui se trouve amplifié. Quand tu as vu qu'il y avait une modification de règles, je vous ai dit dès le début, quand on joue avec Armada, les guildes plafonnent à 10. à 10. Pourquoi? Comme on joue plus de cartes, il y a plus de couleurs qui vont arriver, et donc certaines… Ça pourrait devenir une overpuissance. Voilà. Imagine, je sais pas si vous étiez assis entre vous deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, enfin non, on aurait eu 10 en jaune, mais Oui, mais bon, ça aurait des pu fois où très ça bien monte aller beaucoup plus plus loin. haut, Oui, d'accord. donc il faut temporiser ça. Oui. Donc c'est un petit ajustement de règles, et voilà. Donc normalement, tous les cas sont couverts. Ouais. Si jamais on avait des mauvaises surprises, il serait toujours temps de poster une fac. On en reparlerait. On en reparlerait, mais je suis plutôt confiant quand même vu le nombre de parties qui ont été Que vous faites, avez fait. et chez Antoine et chez nous. Ouais. Je crois que ça va aller. Est-ce que ça veut dire, par contre, puisqu'il y a aussi un effet chaînage, et cet effet chaînage va être valable uniquement avec les nouvelles cartes. Enfin, on peut pas chaîner des… Alors attends, j'essaie de réfléchir à ce que je dis. On ne peut pas tromper 1000 personnes 10 fois. Non mais, les nouvelles cartes viennent-elles dans les chaînages anciens préexistants? C'est pas possible. Non. Tu peux pas dire, ah bah tiens, on va réimprimer les cartes du début pour dire que celle-là, elle permet aussi de construire celle-là. Ça sera pas possible. Alors, non, mais par exemple, sur les Anniversary Pack, il y a à l'intérieur des cartes qui vont jouer sur les extensions entre elles. En fait, c'est une extension d'extension. Voilà. Rien ne dit qu'un jour, il n'y aura pas un autre pack qui permettra justement de relier davantage les extensions comme Armada avec Leaders ou Cities sur des effets. On pourrait imaginer un leader qui jouerait sur les bateaux ou un bateau qui jouerait sur les dettes ou que sais-je. Ou que sais-je. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est possible aussi. Du coup, ce set est accessible encore, cette extension. Mais moi, je continue d'y croire. Oui, monsieur. Oui. Ça serait là, alors on en est à combien? Je ne sais plus, mais la 9e merveille du monde, la 7e extension de Seven Wonders. C'est toujours la question est, j'espère pas piège, mais c'est toujours une vraie bonne locomotive pour reproduction et peut-être d'ailleurs pour Antoine Bozat, bien sûr. Seven Wonders est un jeu qui tourne très très bien. Il continue d'être découvert, il continue d'être joué. Voilà. Et oui, ce qui est vraiment chouette, c'est que des gens continuent de le découvrir. On se disait, oui, mais bon, tout le monde le connaît, mais non, il y a encore des familles qui découvrent. Et on se rend compte qu'en fait, il est beaucoup plus accessible, si on prend juste le jeu de base, que ce qu'on pensait au début en se disant, ouais, bon, il est quand même réservé gamer. Mais non, il a clairement dépassé le public gamer, aller dans ce qu'on appelle le familial plus, les familles qui ont un petit peu l'habitude de jouer. Déjà de la et on se rend compte que ça transpire aussi un peu vers les familles maintenant. Donc, on ne va pas s'en plaindre, c'est chouette. Ouais, tu m'étonnes. Virginie, tu as participé aussi là pour Seven Wonders Armada sur développement, etc. À ton niveau, c'est-à-dire tu interviens sur le drive des illustrations, sur comment ça se passe? J'interviens pas sur les illustrations, mais j'interviens dans le développement puisqu'on fait des séances de test tous ensemble avec Thomas, Cédric et Pierre, mon collègue. Et
en termes d'ergonomie, donc faire des propositions, tester, enfin, recréer les protos, tourner les protos dans tous les sens pour savoir ce qui est le mieux, quoi. Alors, vous les testez beaucoup. En termes d'évaluation, retour de playtest, vous avez fait des process aussi en disant, bah voilà, vous répondez à un questionnaire. Alors, il y a ci, faire ça. des process, c'est un mot un peu pompeux, mais par contre, faire vraiment gaffe au retour de test, au feeling des joueurs et aller tester sur le terrain Oui. en disant bah tiens on a un restaurant qui fait des jeux sur Bruxelles qui s'appelle La Table Food and Games, en disant bah tiens ce midi On y va. on va ramener notre proto à la table, Virginie et Pierre partent, capturent des joueurs sur place en disant hey, vous faites rien cet après-midi, ça fait bah, super bien, bien, ne bougez pas, on vous offre un café. Et enfin, les gens ne sont pas vraiment capturés, hein. Ils viennent un peu d'eux-mêmes, hein, ça leur déplaît pas. C'est l'avantage. Et oui, c'est du test terrain, mais le test terrain peut être sur l'équilibrage d'une carte. On se dit, ah oui, mais ça ne va pas du tout, mince, cette guilde elle vient de faire 14 points, il faudrait qu'on change quelque chose. Ou les gars, je ne comprends pas cette icône, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Parce que sur l'ergonomie, et là on passe plus dans l'édito, dans ce cas-là on n'est plus sur le dev, on est sur de l'édito, où Virginie est notre responsable, et bien là on a vraiment des évolutions à faire pour que ce soit le plus clair possible. Et j'étais assez content tout à l'heure quand tu as pris les cartes et que tu as dit ça veut dire ça, ça veut dire ça. À part une ou deux qui étaient peut-être un peu plus touchy, tu as quasiment tout compris juste en regardant les icônes, donc c'est plutôt chouette, quoi. C'est clairement le cas et c'est encore valable. On a parfois les reprises de jeux, les jeux ayant vécu, mais les éditeurs ayant une expérience, comme tu disais, XP à plus. Il y a un moment où tu as envie de reprendre le jeu en disant je ne l'aurais pas fait comme ça, maintenant je le ferai autrement, etc. En l'occurrence, Seven Wonders, me semble-t-il, n'a pas besoin, ça arrivera peut-être, j'en sais rien, mais le jeu de base et son icono restent dans cette accessibilité, il n'y a pas à le reprendre. Alors sur Seven Wonders, nous on voit toujours des petites choses, le petit grain de sable qui accroche encore. Mais non, globalement Seven est quand même vachement équilibré, il n'y a pas grand chose à reprendre. Hein. Ouais. Tout est encore disponible, je me rappelle encore des pièces métal, tout ça. Est-ce qu'il y a des goodies, parce que ça fait partie des choses qui nous ont fait vibrer dans les premiers temps. Je ne parlerai pas d'une culotte spéciale, mais peu importe, on aurait pu en parler. Instinct String, si je ne m'abuse. Mais je ne voulais pas aller glisser et effrayer les foules. Bref, dans les goodies Seven Wonders, pareil, tout se trouve encore ou certaines sont devenues mythiques, introuvables? Je pense que la plupart se trouvent encore. Esteban, qui était une carte en effet pour la naissance du fils d'Antoine, et peut-être l'une des plus dures à trouver. Encore que non, je pense qu'on l'avait réimprimé avec l'autorisation d'Antoine. Donc je pense que tout se trouve encore en cherchant un peu. Et à certains moments, il y a des petites ruptures, mais on essaie de... Vous avez compté combien de merveilles? Là, pour l'instant, on est combien de plateaux merveilles? Eh bien, c'est une excellente question. Je vous remercie d'avoir posé. Non. On en reparlera, parce qu'il y en a quand même un paquet, en passant par Catan, le Mac and Peace, enfin bon, il y a eu tous les petits... Stone Age, la Grande Muraille. Stone Age, la Grande Muraille, oui. Et il y a eu des packs aussi collector, on avait fait avec juste un reskin fait par plein d'illustrateurs différents des merveilles du jeu de base. Tout à fait. L'Art Pack et le Wonder Pack. Et le Wonder Pack. Fabrice, tu disais que tu y jouais la plupart du temps dans le cadre familial. Là, c'est la première fois que tu joues à Armada. Armada, j'avais testé à Orléans-Joux. Ah, petit malin, donc t'es déjà un joueur. J'avais fait beaucoup plus de points sans la caméra. Oui, mais ça, c'est toujours. Voilà. C'est l'émotion. L'émotion, et puis voilà. en même temps, c'est le paravent parfait. Non, mais avec la caméra, j'avais pas la totalité de mes moyens, tu n'y peux rien. Je suis parti sur la mauvaise piste. T'as voulu bourriner, Fabrice, c'est tout. Des fois, ça passe. D'un autre côté, tu n'as pas eu de chance que les cartes de guerre à distance ne sortent ni à l'âge 2 ni à l'âge 3. Ah bah oui, parce que vu que tu avais vraiment fait... J'avais compté dessus, je les avais eu lors de cette partie test il y a quelques semaines. Ouais. Alors du coup tu as joué mono-stratégie et c'était soit ça passait, soit ça cassait en fait. C'est ça. Et c'est en l'occurrence le cas, puisqu'a priori, certaines étaient dans les cartes qu'on a écartées. Elles étaient toutes là. C'est pareil, grand joueur, vous les avez toutes les extensions? Je n'ai pas Babel, mais j'y joue en famille, donc les enfants de 8 à 18 ans, avec madame. Donc le petit 8 ans, ça fait 1 an et demi qu'il joue à Seven Wonders et qui fait beaucoup plus sa stratégie militaire que son père. Il est encore plus bourrin que toi. Exactement. Les brutes. Ça, c'est un des, me semble-t-il, corrigez-moi, un des petits reproches qui était fait par certains en disant oui, dès qu'on joue à 5, 6, il y a des joueurs, entre guillemets, inaccessibles.
Là, je crois que c'est définitivement Avec Armada, gommé, ils là. le sont beaucoup moins. Ah bah, c'est C'était définitif. déjà gommé en partie à Cities où les pertes s'appliquaient à tout le monde quand tu faisais des pertes À de tout le sous, monde. des choses comme ça. C'est vrai. Ben là, ça continue de s'appliquer avec déjà le système de taxes ou la guerre maritime qui est valable pour tout le monde. Pour toute la table. Le commerce à deux À cases distance, c'est ou pareil, la guerre c'est excellent. à deux cases. Ouais. Donc bon, bah, ça... 6, alors attends, 6, j'en touche 2, ça fait 1, 2, à 2 de distance. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a peut-être plus qu'un encore à la rigueur. À 5, on Où peut tu toucher tout le monde. À 5, tu touches tout le À monde. 5, Ouais, tu ça y touches est, tout le il n'y a monde. plus personne qui est à l'abri. Donc là, pour l'instant, quant à la 6e ou 7e, on n'a pas encore de nouvelles. Antoine Boza ne vous a pas teasé sur quelque chose. Non. Toi, t'aimes bien la mythologie, je ouais, crois. ouais, moi, j'affectionne la mythologie. Hein. Je suis pas sûr qu'Antoine soit chaud de remettre des créatures un peu étranges dans Seven Wonders qui restent assez réalistes par certains côtés. Mais j'aimerais bien, vraiment bien, quoi. Un petit kraken qui arrive et qui commence à bouffer les bateaux. Toi, message subliminal. J'aime bien ça. Alors c'est pareil, je fais un petit lien aussi entre Seven Wonders et Seven Wonders Duel. La religion, Mythologie, la religion, mythologie, ça pourrait être aussi un acte. Est-ce que Seven Wonders Duel va lui aussi continuer de se développer? Oui, Seven Wonders Duel se développe très bien. Ouais. Antoine et Bruno travaillent d'arrache-pied sur une future extension. Yes. Qui, pour l'instant, sans trop en dire, mais est architecturée autour des lois et de la politique et des sénateurs. D'accord. Voilà. C'est la 2e sur 7 pour Seven Wonders Duel? Ça me paraît une évidence. Antoine et Bruno, salut. Salut. Arrêtez, on va exciter tout le monde va les bassiner avec Mais ça. voilà. Bon, Et pour la petite histoire, par contre, au sujet Oui. d'Armada, c'est que l'extension maritime pour Seven Wonders était la première sur laquelle Antoine a commencé à travailler après Seven Wonders. C'est fou Et ça. ça a été la plus dure à faire, la plus difficile à faire. Parce qu'au début, elle était très méchante. On trouvait vraiment qu'elle frappait fort. c'était très offensif entre les joueurs. On s'est dit, on est quand même sur un jeu qu'on essaie de rendre familial le plus possible. Et c'est pour ça qu'à un moment, on l'a mise en pause et que Leaders était arrivé entre deux. Et puis City s'est engouffré. Et puis il y a eu Babel. Et Armada a mis le temps avec pas mal d'allers-retours, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, jusqu'à ce que on arrive à ce résultat-là et qu'Antoine y parvienne et que ce soit vraiment ça doit être très chouette. Ça doit être un sacré bazar en final, quand même. Réussir à toujours renouveler, aller de l'avant, proposer de nouveaux défis. D'ailleurs, l'application Armada, application directe? Eh bien, on espère aussi. Pour l'instant, sur l'application, on a Leaders et Cities, qui sont les extensions qui sont déjà disponibles. On ne désespère pas qu'un jour Babel le soit aussi, et certainement Armada. Par contre, tout ça prend beaucoup de temps, et malgré tout, un écran de tablette n'est pas énorme, et plus on rajoute d'extensions, etc., plus ça prend de la place. Donc il y a peut-être un moment, au point de vue ergonomie, on doit se poser d'autres questions. Armada, on va devoir jouer sur une télé. Ben non, mais c'est vrai, regarde, même en serrant, en montant un petit peu, tu as du mal à faire moins que ça quand même. Enfin, je veux dire, tu vois, là, ça déborde un petit peu partout. On a essayé de mettre tout le plateau. Après, en même temps, ça fait partie du plaisir de Seven Wonders. Ça prend certainement trop de chaînes. place parce que tu as fait cette carte militaire qui m'a beaucoup gêné. Non, ça n'a rien à voir. Non, si on l'enlève pas, punaise, tu laisses ma carte militaire, s'il te plaît. Du coup, en attendant la suite de Seven Wonders, nous avons pu, et avec vous, discuter. J'ai vérifié, a priori, pas encore de questions particulières, donc c'est que tout est très compréhensible, et tant mieux. Antoine était avec nous, donc je pense qu'on l'a bien blindé. Antoine était avec nous, on l'a bien blindé pour les 5 années à venir de boulot et de rêves et d'extensions à venir. Non, parce qu'après, en fait, il y avait prévu un plateau avec les routes commerciales à dessiner. Mais c'est une très bonne idée. Non, arrête. On n'y a pas encore pensé. Peut-être. T'imagines, rajouter le plateau pour concrétiser. Il y en a qui l'ont fait, pourquoi pas Seven Wonders. Bref, Seven Wonders Armada avec les repos production. Merci beaucoup à Cédric et à Virginie. Fabrice, tu reviens quand tu veux, sauf si c'est pour faire le bourrin, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui prennent. Tu peux parler. Changer tout le temps de stratégie. C'est l'objectif. Et j'ai pas fait le bourrin, j'ai 3 en puissance militaire. À la fin de l'âge 3, sérieux. Par contre, j'ai bien construit. Cela étant, si vous voulez en savoir plus, il y a l'explication, il y a la partie. Et quoi qu'il en soit, à Essen, il y aura Syracuse et les bateaux de cristaux. Les bateaux de cristaux, c'est 7 par 7. Il faut que je passe. Non, tu en as 4
Donc oui, il faut passer 7 fois. Tu passes Acheter 7 7 fois. extensions, mais Ah ben normalement, voilà, 7 extensions pour 7 copains. c'est Oh, il n'y en avait plus des goodies. C'est que celui qui a acheté le jeu et qui fait jouer ses potes, parce que c'est en plus lui qui s'est tapé la règle, qui a au moins le privilège de jouer avec les bateaux. D'avoir les bateaux. Les bateaux Sinon, de il faut les cristal, avoir quoi. en x7. Voilà. Et tu achètes 7 extensions et tu dis, bah non, il n'y avait plus de goodies, les copains. Je suis vraiment désolé. C'est Seven Wonders Armada. Je vais y Antoine arriver. Bozat sera avec vous à Essen. Bien sûr. Donc vous pourrez retrouver Antoine Bozat pour discuter de tout ça. Merci à lui, merci à Étienne, Dimitri et Cyril pour les illustrations. C'est eux qui ont travaillé en particulier sur Seven Wonders Armada. Fabrice, Virginie, Cédric, il ne nous reste plus qu'à partir sur de nouvelles mers et voir ce que les pirates vont nous laisser. En disant, j'allais dire les gogos, les gaulois. Non, c'est plutôt les bébelles, les belgos, c'est ça que tu dis? Oui, tout à fait. Les bébelles, les belgos. Ah non, ça va.